Une bonne semaine, Bezrat Hashem. Certes, c'est un petit peu de dire une bonne semaine. C'est vrai que on a perdu, qu'ils ont même pas encore été, il n'a même pas encore été enterré. Et juste avant que j'arrive ici au Shiur, on m'a annoncé aussi une très mauvaise nouvelle, un autre Rav, un autre tzaddik. On m'a dit il est niftar. Et 3 minutes plus tard, on me rappelle, on me dit non, c'est pas vrai, il n'est pas niftar, son cœur il est reparti. C'est Rav Deutsch. Donc je sais même pas ce qui se passe maintenant pour lui. Mais lorsqu'on perd nos tzadikim, lorsqu'on perd nos bergers, lorsque nos piliers de la Torah, lorsque nos piliers du monde, sur lesquels le monde repose sur leur épaule, quittent ce monde, ben c'est vrai, ça fait peur. Ça fait très très peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que on perd des phares, on perd des références. Et perdre ces références, ça peut uniquement que nous perturber, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui va se passer avec nous? Quel va être notre avenir à nous plus tard? Ces tzadikim là, toute leur vie, c'était Ahavat Hashem, Ahavat HaTorah, Ahavat Azulat. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de la Torah et l'amour de Am Israël, l'amour du son prochain. Ils pouvaient être fatigués, crevés. Vous imaginez que un tzaddik de l'âge de 93 ans, 94 ans, avoir un train de vie comme le sien, se coucher à 2h30, 3h du matin, enfin quand on dit se coucher, aller au lit à 3h du matin, et peu importe que ce soit en hiver ou que ce soit en été, être debout au Netz, se préparer avant, se réveiller. C'est-à-dire, à quelle heure il devait se réveiller? 4h15, 4h30. Qu'est-ce qu'il dorme? Et toute la journée recevoir. Étudier, et en même temps qu'il étudie, il recevait. Cette tzadikim là, il parlait très 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 peu. Très peu. Lui, ce qui l'intéressait, c'était uniquement le limoud. L'amour de la Torah. Et ça fait référence vraiment aussi avec la paracha de la semaine. On a lu Esh Tukad ala Mizbeach lo tirbe. Qu'on avait le devoir à l'époque, lorsqu'on avait le Bet Amikdash, on avait le devoir que lorsque on avait l'autel de sacrifice, et sur l'autel de sacrifice, pendant la période où c'est qu'on avait le Mishkan, et la période où on avait le Mishkan aussi en Eretz Israël jusqu'à Mishkan Shiloh, avant qu'on ait le Bet Amikdash qui était fixe, on avait un autel de sacrifice qui était fait en Nechoshet. Un autel de sacrifice, c'est exactement ce que vous voyez là-bas derrière. Vous voyez? C'est ça. Si on a déjà des images, autant les utiliser. C'était ça. L'autel de sacrifice, c'était ça. C'était ce truc. Là, et vous voyez qu'il y avait des bâtons sur les côtés. Mais ça se transportait. Ces choses-là, elles se transportaient. Parce que dans le désert, pendant toute la période du désert, jusqu'à la période où on était en Eretz Israël, avant, jusqu'à David Améler, jusqu'à Mishkan Shiloh, on était en vérité le Mishkan, le Bet Amikdash, c'était cette tente. C'était exactement ça. Et on avait un Mizbeach portatif. On avait un autel de sacrifice portatif. Ça veut dire que là où on marchait, là où on se déplaçait, lorsqu'on était dans le désert, on devait camper à gauche et à droite, et on devait le transporter avec nous. Par contre, Akadosh Baruch Hu demande Esh Tukad ala Mizbeach lo tirbe, que sur l'autel de sacrifice, on n'avait pas le droit d'éteindre le feu qu'il y avait dessus. Il fallait que le feu reste tout le temps allumé. C'est-à-dire que vous imaginez, on devait sortir, on devait partir, on devait se déplacer. À aucun moment, on pouvait éteindre le feu. Il fallait tout le temps que le feu soit allumé. C'était un miracle. D'après certains, on avait vraiment un miracle de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est peu importe lorsqu'il y avait du vent, lorsqu'il y avait des tempêtes, lorsqu'il pleuvait. Rien à faire, ça ne bougeait pas. Et c'était là aussi des nissim. Parce que sur ce Mizbeach là, on avait aussi le feu qui montait. Ça faisait comme une colonne de nuée qui montait jusqu'à Akadosh Baruch Hu, jusqu'au ciel. Et jamais, et ça c'est une autre Mishnah, mais dans un autre contexte, jamais les vents n'ont pu décaler, n'ont pu faire bouger cette colonne de nuée qui marchait, qui était droite, qui montait comme ça vers le ciel.
On avait cette mitzvah. Pourquoi on avait besoin? Pourquoi c'était tellement important pour Hachem que jamais le feu sur l'autel de sacrifice ne s'éteint? Est-ce qu'il y a quelque chose? Pourquoi c'est important? Et alors, si on doit se déplacer, bah tiens, on doit se déplacer, bah, c'est pas grave, ça s'éteint, on se remet dans un autre endroit, on n'a qu'à le rallumer. Pourquoi c'était tellement important, à tel point de mettre un pasouk dans la Torah, Eshtuka de la misbeach, lotirbe, que le feu qu'il doit avoir sur l'autel de sacrifice, jamais il doit s'éteindre. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement important? Vous remarquerez aussi, et ce qui est très surprenant, une halakha, la première halakha du Shulchan Aruch. Vous savez, le Shulchan Aruch, c'est toutes les halakhot rédigées par nos chachamim, par le Beth Yosef. C'est la façon comment on doit se comporter, les halakhot et les lois au quotidien, dans notre vie, tout au long de l'année, tout au long de notre vie, la façon comment on doit se comporter. Et c'est notre référence, c'est un Mavdil et l'Afavdalot, c'est notre code d'état civil, notre comportement, tout ce qu'on doit, toute notre vie, elle est dirigée par le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, la toute première halakha qu'on mentionne, la toute première halakha, toute première loi qu'on dit, on fait référence, on dit Idgaber Kahari, le matin lorsque tu ouvres tes yeux, Idgaber Kahari, lève-toi comme un lion, la Sodretson Avechat, de manière à ce que tu vas te lever et faire le service d'Akadosh Baruch Hu, servir Hachem. Que lorsque tu ouvres les yeux le matin, sache pourquoi tu ouvres les yeux. Sache que ta journée, elle doit démarrer avec un élan de zèle et surtout, ne te fais pas embrouiller par les Yetzer Hara. On remarque ça dans le premier passouk aussi de la paracha de cette semaine. On voit que Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Tzav et Aaron, ordonne à Aaron. Et ce terme de Tzav, ce terme ordonné, c'est la première fois et c'est très rare qu'on l'emploie. Et Rashi explique, il dit, ça veut dire quoi ordonne à Aaron? Qu'est-ce que tu as besoin d'ordonner à Aaron? Qu'est-ce que tu as besoin d'ordonner à Aaron? Tu dois ordonner à Aaron qu'il a un korban à faire, il a un sacrifice à faire, et ce sacrifice-là, il faut qu'il le fasse avec une attention et une pensée très 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 spéciale. Vous savez, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait plusieurs styles de sacrifice au Beth Amikdash. Et en l'occurrence, juste pour que vous compreniez, et ça c'est un très... Normalement, jamais on n'aurait dû avoir de Beth Amikdash. Normalement, jamais on n'aurait dû avoir de sacrifice. C'est comme nous, à Israël, on avait besoin, malheureusement, lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour aller chercher la Torah, on avait un besoin de personnaliser, de personnifier Hachem. Hachem, comme il était trop de partout, et que nous, on ne comprenait pas, on voyait les autres peuples faire un service, apporter des sacrifices, faire des encens. Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, vous avez fait Avodah Zara, vous avez fait le Vaudor, alors je vais vous donner comme un Beth Amikdash, une sorte de possibilité de pouvoir faire un service. Mais à l'origine, c'était pas super d'avoir un Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu nous l'a fait pour qu'on puisse faire qu'on puisse le faire qu'on puisse avoir la possibilité, qu'on puisse le faire avec l'accord, la pleine volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il était d'accord pour pouvoir nous donner la possibilité de faire le Beth Amikdash. Mais normalement, à l'origine, faire un Beth Amikdash, ce n'était pas quelque chose de bien, ce n'était pas quelque chose de positif. C'était comme à cause du Hegel, à cause de la Avodah Zara qu'on a fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné comme réparation tout le travail au Beth Amikdash qu'on devait faire. Donc maintenant, un des sacrifices qu'on devait apporter, vous savez que lorsqu'une personne elle faisait une faute, elle devait apporter un korban. Lorsqu'une personne voulait remercier Hachem pour un miracle qu'il a eu quelconque, devait apporter un sacrifice. Chaque chose, on devait apporter un sacrifice. L'un des sacrifices qu'on devait apporter, c'était un korban ola. Korban ola, c'était un sacrifice qui devait monter et être entièrement brûlé sur le misbéach. Dans chaque korban, dans chaque sacrifice, excepté korban ola, excepté ce korban-là, le Kohen pouvait prendre une partie. Il avait le devoir de prendre une partie de ce korban. Sauf le korban ola. Korban ola, il n'avait pas le droit de prendre. Et là, Aaron à Kohen, Moshe Rabbeinu, il lui donne l'ordre, et c'est ce que Rashi dit. Tzavet Aaron, ordonne à Aaron qui va devoir faire cette mitzvah du korban ola avec énormément de zèle et qui va devoir se dépêcher pour pouvoir l'accomplir. Et Rashi explique, il dit, pourquoi il fallait ordonner à Aaron spécialement dans Korban Ola? Tzav, ordonne.
Parce que Rashi explique, il dit qu'il va avoir Kisron Kis, il va avoir une perte d'argent. Et comme il va avoir une perte d'argent, donc Aaron va dire, attends, je vais pas avoir j'aurai pas à manger, j'aurai pas quelque chose sur lequel je vais pouvoir consommer de ce korban. Alors à ce moment-là, je ne vais pas m'empêcher, je ne vais pas me presser, je vais aller doucement. Alors comme il risquait d'avoir une perte d'argent, donc Aaron n'allait pas faire la mitzvah correctement. Est-ce que c'est possible qu'on puisse dire ça sur Aaron HaKohen? Aaron HaKohen qui toute sa vie courait pour faire du bien à tout le monde. Au contraire, si c'était quelque chose qui était 100% pour Hachem, il se serait empressé à le faire avec du zèle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de lui dire surtout Moshe, dis bien à Aaron, parce que là il ne va pas gagner d'argent dans cette affaire, qui s'empresse d'accomplir la mitzvah. Aaron, est-ce que Chas Veshalom il va penser une chose pareille? Alors la première réponse, une très belle réponse que j'ai lue, c'est peu importe qui on est. Même un très très grand tzaddik peut arriver un jour où il va dire ok, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Je vais aller aider telle personne, je vais aller lui enseigner la Torah, je vais le booster, je vais aller alléger une personne psychologiquement. Ok, et des fois on peut arriver même à se poser la question, et qu'est-ce que j'ai à gagner? Akadosh Baruch Hu a devancé et a même dit à Moshe, ordonne à Aaron, c'est possible qu'un jour, il se pose la question. C'est sûr qu'Aaron jamais va se poser la question. Mais déjà, Akadosh Baruch Hu a ouvert la porte. Au cas où si une personne un jour, elle a un coup de mou, elle peut se dire, qu'est-ce que j'ai à gagner? Alors justement, les choses dans lesquelles on a le moins à gagner, c'est sur ça qu'il faut s'investir le plus. Les choses sur lesquelles on n'aura pas de retour. Vous savez, c'est toute la différence. On dit qu'après 100... D'abord, il y a une mitzvah qui boudavaim, il y a une mitzvah de respecter son père et sa mère. Et on dit que la récompense, elle est aussi sur terre. De manière à ce que ta vie soit longue ici sur terre. C'est une mitzvah de respecter son père et sa mère durant leur vie. Et sachez que la mitzvah après 120 ans, Admeav et Esrim pour nos parents, que la mitzvah est encore beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante après que les parents ne soient plus sur terre. Pourquoi? Parce qu'on n'attend rien en contrepartie. Lorsque par exemple votre père, votre mère va vous demander quelque chose, donc style, vous allez lui faire une tova, vous allez écouter ce qu'ils ont dit, mais quelque part on attend un revers. On attend, vas-y, je t'ai fait kiffer papa, je t'ai écouté, vas-y, renvoie-moi moi aussi un petit peu l'ascenseur. Ça c'est lorsqu'ils sont vivants, jusqu'à 120 ans. Mais lorsqu'ils sont plus présents, lorsqu'on accomplit une mitzvah pour eux, c'est pour ça qu'il y a un minag, il y a une coutume qui dit que la première année, il est bien de dire Kaparat Mishkavo, que je sois la kapara du Mishkav, de la mort de mon père. Ça veut dire que quelque part, toutes les mitzvot que je veux accomplir, elles sont pour le mérite de mes parents. Donc à chaque fois, une fois que nos parents ont quitté ce monde après 120 ans, chaque mitzvah qu'on fait, chaque chose qu'on va faire, Kibbout Avim est encore beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Parce qu'il n'y a pas d'effet miroir. C'est exactement la même chose. Si vous allez faire une tova à quelqu'un, mais qu'en contrepartie, vous attendez qu'il vous rende demain ce service. Et d'ailleurs, c'est une très belle Gemara. La Gemara, elle dit, le jour où tu fais du bien à quelqu'un, le jour où tu fais une tova à quelqu'un, surtout, donne-lui la pierre avec. Quelqu'un m'a demandé, par exemple, une bêtise. Il m'a demandé 50 €, il m'a demandé un livre. Tu peux me prêter le livre? Alors, je vais lui prêter le livre. Et la Gemara a dit, tu sais quoi? Passe-lui le livre, fais-lui une tova, rends-lui service, peu importe le service qu'il va te demander, mais donne-lui bien la pierre. Tout le monde pose la question, il dit, mais ça veut dire quoi, donne-lui bien la pierre? C'est parce que tu lui as fait du bien, mais rappelle-toi qu'un jour, il pourra t'envoyer une pierre dans la figure. Donc, anticipe déjà. Le jour où tu lui fais une tova, tu lui as déjà donné la pierre. N'attends pas. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? N'attends rien de personne. Fais ta mitzvah. Fais ce que tu dois faire. Mais si tu fais dans l'attention qu'on va te rendre en contrepartie, alors on te donne un conseil avant. Qu'est-ce qu'on va te rendre? Une pierre dans la figure. Donne-lui la pierre déjà toi en amont. Ce qu'on doit comprendre plus profondément, lorsqu'on fait partie des donneurs, lorsqu'on fait partie de ceux qui vont donner,
pas ceux qui vont recevoir, ceux qui vont donner. N'attends pas à recevoir en contrepartie. Ça, c'est du vrai chesed. Et dans tout domaine, dans toute notre vie, que ce soit dans notre cadre familial, que ce soit dans notre cadre de famille, dans notre cadre de travail, il faut se donner et se dire comme quoi, bon, voilà, je donne, pas forcément, chas v'shalom, pas pour attendre en retour. Parce qu'à la fin, lorsqu'on attend dans notre tête, tiens, je vais lui faire une tova, je vais lui faire ci, bon, je vais voir si demain il va être gentil. Et je vais voir si demain il va me rendre un peu la monnaie de la pièce. Mais si le lendemain il ne va pas me le rendre, non seulement je vais regretter ma mitzvah que j'ai fait auparavant, mais en plus de ça, ça m'attise la haine. Et que dans ma tête, que je me dis, mais je te rends compte, je lui ai fait une tova, je lui ai fait du bien, je l'ai aidé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et il n'est même pas là pour moi. Donc en gros, on nous conseille, donne la pierre. Autrement, si tu n'es pas capable de ramasser la pierre dans la figure, fais pas de tova. Ne fais pas de tova parce que ça va te détruire et ça va t'amener encore beaucoup plus de haine par la suite. Donc lorsqu'on donne, lorsqu'on doit faire du chesed, lorsqu'on doit faire du bien, on doit le faire avec une intention de ne jamais attendre quoi que ce soit en contrepartie. Et c'est sur ça que la Gemara dit, Sonné matanot tirchie. Une Gemara qui est très connue qui dit, celui qui refuse les cadeaux vivra. Ça veut dire comme quoi lorsque tu vas faire une tova à quelqu'un, n'attends pas le cadeau en contrepartie. N'attends pas le cadeau en contrepartie. Pour revenir sur ce que j'étais en train de vous dire à Aaron à Cohen, on aurait pu penser qu'il n'avait rien à gagner dans ce korban. Et Akadosh Baruch Hu lui dit déjà en avance qu'il s'empresse d'accomplir la mitzvah avec zèle. C'est quoi faire une mitzvah avec zèle? Faire une mitzvah avec zèle, il y a une Gemara qui est très connue qui dit mitzvah abal yatra al tachmitzena. Lorsque tu as une mitzvah qui se présente à tes mains, ne la laisse pas gonfler. Ne la laisse pas passer. J'explique. Lorsqu'on a 16 ans, 15 ans, 14 ans, lorsqu'on est jeune, on se dit tout le temps, bon, lorsque j'aurai 15 ans, 16 ans, je vais me calmer un peu plus, je ferai un peu plus de mitzvot. Lorsque j'aurai 18 ans, 19 ans, bon, c'est là où c'est qu'on part un petit peu dans tous les sens, et on se dit, mais tu sais, dès que je me marie, ça y est, je me range, je me calme, je me pose et je vais faire et je vais étudier. Et après, quand je me suis marié, bon, dès que j'ai le premier enfant, et tout le temps, notre vie spirituelle, malheureusement, des fois, elle dépend. Si j'ai ou lorsque j'aurai, alors je ferai. Maintenant, j'étudie pas, mais si Dieu veut, voilà. Si Hachem il me répond, alors j'irai étudier. Si je fais telle chose, j'irai faire ma prière. On est tout le temps en train de faire des conditions avec Hachem, malheureusement. On est tout le temps en train de dire, et si, alors je ferai. La Gemara, elle dit, mitzvah bal yatra al tachmitzena. Surtout une mitzvah qui se présente dans tes mains. Ne dis pas lorsque j'aurai, ou si j'ai, alors je... Non. Dès que tu as la possibilité de l'accomplir, fais-la tout de suite, sans réflexion. Empresse-toi de la faire. Fais-la avec zèle. Si tu ne l'attrapes pas tout de suite, cette mitzvah, sache comme quoi elle va partir. Et ça sera difficile à pouvoir la récupérer. Lorsque la première halakha du Shulchan Aruch, on nous dit, Idgaber, le matin lorsque tu te lèves, tu ouvres tes yeux, et ça c'est quelque chose de très très beau. On nous dit, tu ouvres tes yeux, tu dois te lever très vite du lit. Définition de très vite du lit, et ça c'est quelque chose de magnifique. Vous savez que le matin, lorsqu'on est déjà dans l'idée qu'on ouvre les yeux, normalement, non, c'est pas qu'à Kippour, on nous conseille surtout de ne pas traîner au lit. Alors, en hiver, il fait froid, il caille, on se tourne d'un côté, on se tourne de l'autre, on remet la couverture. Est-ce que je vais me lever? Maintenant, je vais aller à la prière, je ne vais pas aller à la prière, ça va. Premier minyan, bon, je vais aller au deuxième minyan, et après deuxième minyan, bon, ça va, je ferai mincha avec les tefilines, et après... Et on traîne, et on laisse passer. Lorsqu'on nous conseille, Idgaber Kari, dès qu'on ouvre les yeux, lève-toi comme un lion. Et ce premier combat qu'on a le matin, c'est le premier combat qui va définir notre combat qu'on aura avec le Yetzer Hara dans la journée. Si j'arrive à le mettre, je ne vais pas dire KO parce qu'il ne sera jamais KO le Yetzer Hara, si j'arrive à mettre le premier coup le matin au Yetzer Hara et à m'efforcer à me réveiller le matin, après le reste de la journée, je pourrais être beaucoup plus fort. Et du moment où j'ai gagné la première manche, après le reste, je pourrais arriver à gagner avec plus de facilité. Lorsqu'on nous dit Idgaber Kahari, vous savez que le matin, la première chose qu'on fait, on doit faire Modéani. Modéani est très important. Très, 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 très important de remercier Akadosh Baruch Hu
qui nous a rendu notre Neshama. Donc ce Modéani là, vous savez que c'est aussi très dangereux de se réveiller du lit d'un seul coup. Il ne faut surtout pas se réveiller du lit d'un seul coup. On a 12 secondes sur lequel, entre le moment où on ouvre les yeux et le moment où tu te lèves, où tu décores, enfin 12 secondes, il y en a qui vont prendre 3 heures pour se lever. Je leur dis 12 secondes. Quelle 12 secondes? Alors en vérité, ces 12 secondes, ça concerne quoi? Ça concerne, il y a 12 mots dans Modéani. Modéani lefanecha melech chai vekayam she'echezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. Tu as 12 mots. Sur 12 mots, on a considéré comme quoi 1 seconde par mot pour les kavanotes, pour bien penser. Bon, j'imagine vous faire les kavanotes d'Arizal comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous devez faire 3 heures de kavanotes dans le lit. Et après, on se perd et on s'endort. D'où on emploie le fameux terme des pannes d'oreiller. Et lorsque on se concentre sur ce Modéani, ces 12 premiers mots, dès qu'on se réveille, je vous promets qu'on gagne et on maintient le Yetzer Hara dans notre main pendant le reste de la journée. Netilat Yadayim d'après est très important. On a posé une fois la question à Rav Moutsafi, on lui a dit quelqu'un qui a des craintes et quelqu'un qui a des peurs. Quelqu'un qui a des craintes, quelqu'un qui a des peurs, qu'est-ce qu'il doit faire? On lui a posé plus principalement la question, c'était cette semaine qu'on lui a posé la question, on lui a posé la question à un enfant qui a subi un accident. Il a subi un accident de voiture, il était avec ses parents dans la voiture et Msken, il a des traumas. Il a peur, il pleure la nuit, il a peur de tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'enfant? Et l'enfant, il a 6 ans, je crois. C'était 6 ans, 4 ans ou 6 ans. Il a dit, soyez makpid, soyez intransigeants pour leur enseigner, pour apprendre à cet enfant Netilat Yadayim du matin et Netilat Yadayim des toilettes. De bien faire toujours Netilat Yadayim. Toujours faire Netilat Yadayim. Et il leur a dit, parce que ça enlève, surtout Netilat Yadayim du matin, ça enlève toute la peur et tout l'Yetzer Hara qu'il peut avoir à l'intérieur de nous. Pourquoi Netilat Yadayim du matin? Parce que Netilat Yadayim du matin, c'est quelque part, on a été en contact avec la Toum'a. Comme on n'avait pas notre Neshama pendant le moment de la nuit, donc on était en contact avec la Toum'a. Et comme on était en contact avec la Toum'a, le seul moyen d'enlever cette Toum'a, c'est avec l'eau de Netilat Yadayim. Donc ça, c'est les 2 premières choses. Lorsqu'on fait Modéani, Netilat Yadayim, déjà, on commence à combattre le Yetzer Hara. Lorsqu'on dit Zrizout, lorsqu'on parle de zèle, et là c'est très important, n'importe quelle mitzvah qu'une personne va vous proposer, n'importe laquelle que vous aurez dans votre vie. Viens faire Télim, ou viens faire la prière avec nous, ou peu importe la mitzvah, jamais ne dites non. Même si vous allez la faire en high speed, même si vous allez la faire rapidement, mais faites-la tout de suite. Faites-la tout de suite. Parce que des fois, et mon père l'a expliqué à plusieurs reprises, des fois, on peut avoir une épée Damoclès, Chas v'Shalom, on peut avoir un dîne mauvais sur la tête. Ou Akadosh Baruch Hu, il a décidé une xéra. Là, Bémet, ce qu'on est en train de passer avec Avraham Kanievski, c'est une xéra pour Am Yisraël, c'est une xéra qui est énorme. Parce que qui c'est qui va remplacer son Limud Torah à lui? Qui c'est qui va... Parce que le monde ne peut compter, ne peut exister que grâce à l'étude de la Torah. Et ces tzadikim-là, c'est eux qui faisaient vivre le monde. C'est eux qui faisaient vivre le monde. Donc maintenant, comment le monde va pouvoir exister? C'est ça la crainte, c'est ça la peur qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc, quelle est notre réflexion qu'on doit avoir? Nous, quelle est notre réflexion? Notre réflexion qu'on doit avoir, on doit se dire, si ce tzadik il est parti, c'est sûr que le remplacer, on ne pourra pas le remplacer. Mais je me dois d'accomplir des mitzvot. Je me dois d'accomplir des mitzvot et je me dois de moi aussi respecter mon taf, ce pourquoi je suis descendu sur terre. Alors, être comme lui, peut-être trop compliqué, mais étudier un petit peu. Accomplir encore des mitzvot supplémentaires. Parce que comment le monde il va pouvoir être mitkayem? Comment le monde va pouvoir exister? Chas v'shalom, Bémet, c'est comme ça qu'après, lorsqu'il y a moins de Torah, c'est comme ça que les mauvaises xérotes, elles descendent sur terre. C'est comme ça que les mauvais décrets descendent sur terre. C'est ça la peur. Bémet, moi personnellement, la peur que j'ai, c'est quoi la peur que j'ai? C'est mince, je sais plus des tzadikim pareil qui vont pouvoir nous protéger. Lui, il étudiait du matin au soir. Donc la crainte qu'on doit avoir, c'est que, alors il y aura moins de Torah, mais quel est mon rôle à moi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais pas à moi, c'est quel est votre rôle? Chacun d'entre vous devez vous poser la question. Et la crainte qu'on doit avoir, c'est la protection divine. Elle va être moins présente pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre entourage, pour nos femmes, pour nos maris. Après, c'est comme ça les xérotes. Pourquoi? Comment ça s'est passé il y a 2 ans en arrière? Est-ce que Birlal, est-ce que Bémet,
Est-ce qu'on aurait pensé il y a 2 ans en arrière qu'elle allait avoir le Covid? Non, voilà, on a passé 2 ans de Covid. Et combien de personnes on a perdu? Combien de rabbinim on a perdu? Dans tout le monde, on en a perdu une tonne. Et maintenant, c'est devenu lambda. On entend la guerre en Ukraine et en Russie. Allez, hop. Moi, Bémet, j'ai 40 ans, je m'attendais, je pense que c'était que dans les livres d'histoire jamais j'aurais imaginé que j'allais vivre un truc pareil. Mais si vraiment vous réfléchissez, si vraiment vous vous mettez un peu en arrière et vous prenez un peu de recul, mais jamais on aurait pensé qu'on aurait vécu un truc pareil. Jamais. Covid, guerre, perte des tzadikim. Alors on va dire c'est la vie, elle est faite de cette façon. D'accord? Et quelle est ma responsabilité? On a besoin de prendre conscience. Et ma responsabilité, et spécialement pendant ce Shabbat, c'est la réflexion qu'on doit avoir. Zrizout. Sois zélé. Empresse-toi d'accomplir une mitzvah. N'attends pas. On te demande quelque chose, mes parents me demandent quelque chose. Je le remarque terriblement des fois avec mes petits-enfants. Lorsque je leur demandais que, oui d'accord, attends papa. Et 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard, ils ne l'ont pas encore fait. Allez, va faire ça. Un quart d'heure plus tard, ils ne l'ont pas encore fait. Bon, jusqu'à que j'ose un peu le ton. Pour que ce soit respecté. Mais vous imaginez avec Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Neshama le matin. Et il attend. T'as fait Netilat Yadayim? Ah, ça va, Hachem, c'est bon. Je vais aller mettre mes mains sous le robinet, je vais me laver les mains avec l'eau. T'as fait ta tefila? Ça va, Hachem. Je la ferai plus tard. D'accord. T'as fait Mincha? T'as fait Arvit? Et t'as passé ta journée comme ça. T'as fait Netilat pour manger Motzi? T'as fait tes brachot? Et ta journée, elle passe. T'as fait quoi pour le bon Dieu? Lui, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? T'as donné la vie. Il te fait en sorte à ce que tu puisses vivre à chaque seconde que ton cœur y bat, puisqu'il y a un malach qui est là, sur chaque chose, sur chaque membre, tu as une étincelle divine, tu as un malach d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez qu'il prend ton cœur et qu'il le fait comme ça, pour que ça puisse battre. Qu'il fait attention que dans tes vaisseaux sanguins, il n'y a pas un caillot qui va se former. Que Akadosh Baruch Hu fait attention à l'animal que tu vas manger dans 1 an, dans 2 ans, qu'il faut lui donner aujourd'hui à manger pour qu'il puisse grossir, pour que ça puisse arriver dans ton assiette. Ou ton poisson, ou ton saumon de Norvège, qui va arriver dans ton assiette Shabbat midi dans 2 semaines. Déjà, Akadosh Baruch Hu, il est en train de lui donner à manger, parce que Raphaël, il va devoir le manger dans 2 semaines. Combien Akadosh Baruch Hu est pire qu'un architecte, il prévoit toutes les choses qui vont se passer pour nous. Et il anticipe des milliards de probabilités, des milliards de choses pour qu'on puisse exister. Qu'est-ce qu'on a à lui rendre en contrepartie? On a tout à lui rendre. Avec zèle. Et avec rapidité. Et en ne laissant pas le temps passer. Alors chaque mitzvah qui se présente à notre main, qu'on soit zélé, qu'on fasse des efforts, qu'on la fasse avec rapidité, et bien Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous protégera. Je vous conseille du fond du cœur, demain et cette semaine, comme je vous ai dit, comme on a moins de Torah, on a moins de tzadikim, alors Bémet, chaque mitzvah que vous pouvez faire, chaque mitzvah, chaque tfila que vous pouvez faire, je vous jure, le monde en a vraiment besoin. Mais vraiment besoin. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait. Il suffit que, vous imaginez, moi j'étais en train de penser, des tzadikim comme ça, ils partent, et s'il y a des fous, des chefs d'État qui sont capables d'envoyer des bombes nucléaires parce qu'il y a moins de Torah sur Terre, et savoir de quoi on est capable, de quoi ils sont capables. Chaque mitzvah que vous pouvez faire, n'importe quelle chose, Netilat Yadayim, Mashari Hatzar, les brachot du matin, les tfilin, vos tfilot, mincha, arvit, l'étude de la Torah, rajoutez parce que cette semaine, on aura vraiment beaucoup besoin de mérite auprès d'Akadosh Baruch Hu. Shavua Tov, Mazal Tov.